Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite de mathématiques de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui nous avons la page 33 dans la leçon numéro 6, les triangles, la classification et la construction dans la page 33. Donc on passe à la page 33. Donc l'exercice numéro 6. Reproduit ce triangle en vraie grandeur. يعني غادي نعاودو نرسمو هاد المثلث ولكن بالقياسات الحقيقية. لأن هاد القياسات ليست حقيقية. Trace D la droite qui passe par P est parallèle à MN. Voilà, donc tout d'abord on va tracer le triangle en vraie grandeur. Donc غادي نتراسيو NP 6 cm. Donc غنحددو le point N مثلا. Voilà le point N. ثم on va déterminer, on va tracer le segment ou le côté ديال le triangle 6 cm NP. Donc هنايا le point P. هنا عندنا 6 cm. On a utilisé la règle. D'abord on va utiliser le compas. Le compas pour trouver le point M. Donc pour tracer le point M, donc on va déterminer 4 cm en utilisant l'ouverture de le compas et en utilisant la règle. Donc on pointe le point N et on trace un arc de cercle. On va déterminer d'abord 5 cm. غادي نحددو 5 cm باستعمال le compas et l'ouverture ديال le compas et la règle. Voilà 5 cm et on trace, on pointe le point B. ثم on trace un arc de cercle. Donc le point de l'intersection des deux arcs هو le point N. On trace d'abord les deux côtés NM et MP. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons reproduit le triangle en vraie grandeur. Donc, on a 5 cm et on a 4 cm. Pour la deuxième question, trace D, la droite qui passe par P, est parallèle à MN. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser bien sûr je vais utiliser l'équerre et la règle. Là, donc, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Donc, je vais fixer la règle هكا. Donc, tel que l'équerre سيكون منطبق مع le segment MN et je vais glisser vers. Donc, je n'ai pas une distance. Donc je vais refaire l'opération haka. Donc pour trouver la parallèle. Donc maintenant je vais glisser l'équerre vers le point P. Lorsque je trouve le point P, je vais supprimer la règle et je trace la parallèle. Donc il y a la droite parallèle, c'est la droite D. Donc, c'est une méthode à utiliser pour tracer. Il y a une autre méthode, mais donc il faut faire beaucoup d'opérations. C'est la raison pour laquelle que j'ai choisi la méthode qui est très simple. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 7. Reproduit ce triangle en vraie grandeur. Donc, on a deux angles et un côté. Calcule la mesure de l'angle ABC. Donc l'angle هذه calcule ماشي mesure. ما غنستعملوش المنقلة. ما غنستعملوش le rapporteur. Mais on va utiliser la méthode la vérification اللي فيريفينا الحصة اللي فاتت بأن la somme des angles d'un triangle est égale 180 degrés. Maintenant je vais tracer AB 6 cm. Donc, je vais tracer AB 6 cm.
le côté AB. Donc voilà A, voilà B. Maintenant, je vais tracer les deux angles. Donc on va commencer par l'angle CAB en utilisant le rapporteur. Donc il mesure 50 degrés. Donc je vais utiliser la règle pour qu'il m'aide. Voilà, donc là, je vais tracer un petit segment. Et voilà, donc maintenant, voilà le segment. Donc, on dit qu'il y a 50 degrés. Donc, pour trouver le point C, on doit tracer l'angle de sommet B. Donc, zawiya li ra'sa B. Donc, 30 degrés. 30 degrés. Donc, je vais utiliser la règle pour tracer cette règle. Donc, on a un point ou un petit segment comme ça. Et je vais relier. Donc, on a le point C. وهذه هاد l'angle 30 degrés. وهذه c'est une question. وهنا هاد لابارتي هادي كيمكن نحذفوها بيسك هادي غير ساعدتنا pour tracer le triangle. Donc maintenant la question, combien est égal, ou bien quelle est la mesure de l'angle ABC. Donc ABC est égal à quoi? Donc ABC est égal à 180 moins la somme d'yel 50 plus 30 degrés. Donc est égal à 180 moins 80 degrés. Donc est égal à 100 degrés. Donc ABC est égal à 100 degrés. Donc هذا l'angle هذا اللي ما كانش عندي قبيله. Donc القياس نتاعو 100 degrés. On passe à l'exercice suivant. Reproduis ce triangle en vraie grandeur. La même chose. Donc عندنا غادي نعاودو نرسمو هذا le triangle بالقياسات الحقيقيه. إذا هنا comment je vais faire? Je vais tracer tout d'abord le côté G, 5 cm. Donc EG, 5 cm. واش دابا غادي نطراسي EF 4 cm. Non, je peux pas. علاش؟ حتى نحدد لو لونغل. دونك هنا التخطيط يجب الاحتياطات. اولا الزاويه هي الاولى، عاد غادي يجي القياس نتاع الضلع. دونك دابا جو في ديتيرميني 60 degrés, un angle de 60 degrés à partir du point E. Donc هنايا شحال عندنا 4 cm. دابا جو في ميزوري un côté de 4 cm هو le point F. Donc عندنا هنا 4 cm, عندنا هنا 60 degrés et je vais relier entre E, entre F et G. وهذا هو le triangle que avec les mesures avec les grandeurs vraies. Trace la droite D perpendiculaire à EG du point au point G. Donc voilà EG. Donc هنا خصنا نطراسيو la perpendiculaire يعني المستقيم العمودي على EG ولكن في لو بوين جي. دونك هنا هكذا خصنا نطراسيوه. دونك هذا هو، هذه هي لا perpendiculaire. دونك لا perpendiculaire المستقيم العمودي في le point G sur EG. Donc je vais utiliser les curves. Donc عندنا هنا زاوية قائمة وهذا هذه c'est la droite D. On passe à l'exercice 9. EFG est un triangle. HEH étant
la hauteur issue de la sommet ou bien du sommet E. إذن هذا الارتفاع الموافق والمار من E والموافق ل FG. Il est perpendiculaire à E à FG. Donc بطبيعة الحال puisque c'est une hauteur, donc elle est perpendiculaire. Trace la hauteur FK issue du sommet F. إذن دابا غنتراسيو donc on va tracer la perpendiculaire issue ديال le point F. Donc on va voilà, donc هذه هي la perpendiculaire، هذا هو هذه la hauteur. donc كذلك هنايا عندنا تعامد FK، donc هذا le point K. et la hauteur GL issue. Donc la même chose غنرسمو la hauteur انطلاقا من le point G. Le point G. Donc là, je vais choisir la couleur différente. Donc qu'est-ce que je vais remarquer? Donc je vais remarquer que les trois perpendiculaires, ou là les trois hauteurs, ils s'interrogent. Donc ou bien ils se croisent ou bien ils se coupent dans un seul point. Donc le point là, donc il y a une intersection. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une intersection des hauteurs dans un seul point. Dans un seul point. Donc في نقطة واحدة. إذن هذه هي لا رومارك نتاعنا. فوالا هذه هي لا فان د هاد لا سيونس، وهي لا فان ديال هاد لا لوسون كونسيرنون لي تريونغل. Construction et classification du livre La réussite mathématique de CM2.